Voici comment bien charger ton sac à dos pour être confortable dans toutes tes longues randos. Le principe est simple, on veut vraiment garder les plus grosses charges très près du dos. Donc, on va vraiment s'assurer que le poids est au milieu, très proche du dos. Dans le bas de la plupart des sacs à dos, il y a une pochette, un compartiment séparé que je trouve idéal pour venir mettre tout le matériel de couchage. C'est du matériel qui n'est pas super pesant, donc moi je mets mon sleeping bag, mon matelas de sol directement là-dedans, ça rentre bien, puis ben, c'est assez léger pour être dans le bas du sac à dos. Dans la poche principale, je vais commencer par placer les objets les plus lourds collés sur le dos au centre du sac à dos. C'est là que je vais mettre mes poteaux de tente, ma nourriture, mon matériel de cuisine. Puis après, tout le tour, je vais mettre des objets un peu moins lourds, genre des vêtements, la toile de tente par exemple. En plaçant les objets comme ça dans le sac à dos, ça permet d'avoir une charge qui est bien répartie. Ça évite d'avoir des points de pression et ça évite aussi d'être un peu déséquilibré par une masse qui nous tire par en arrière. Dans la poche du dessus, je vais mettre les objets que je veux avoir à portée de main. Donc, je vais mettre mon couteau, ma lampe frontale, une carte, mon téléphone. C'est là-dedans que ça va aller. Moi, mon sac à dos vient avec un petit filet sur le dessus. Je vais m'en servir pour mettre une couche d'extra ou un imperméable que je veux facilement accessible. Les bouteilles d'eau sur les côtés. Sur les straps à l'extérieur, j'aime bien accrocher des choses qui ont une drôle de forme et qui ne rentrent pas très bien dans le sac à dos. Ça peut être un matelas de mousse, une tasse ou encore des sandales. Bon, un sac à dos, c'est jamais vraiment imperméable puis encore moins étanche. C'est pour ça qu'on recommande tout le temps d'imperméabiliser le contenu au lieu d'imperméabiliser le contenant. Donc, on recommande d'utiliser des petits sacs étanches comme ça. Ça peut être même des sacs Ziploc qui vont vraiment permettre de protéger l'intérieur de votre sac à dos. Par les grosses journées de pluie, on peut placer un rain cover par-dessus le sac à dos. Ça vient rajouter de l'imperméabilité. En plus, de plus en plus, les sacs à dos viennent avec une protection imperméable comme celle-là. Donc, on serait fou de s'en passer puis de ne pas l'amener. Et voilà, fini les mots de dos!